tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau tuto. Et dans ce tuto-là, je vais vous montrer comment utiliser deux pieds de biche. Donc on va parler du pied de biche pour poser du biais et le pied de biche pour surjeter. Donc comme vous voyez ici, face à moi, j'ai plusieurs pieds de biche. Et donc parmi tous ces pieds de biche-là, donc je vais vous présenter ces deux pieds de biche-là. Donc le pied de biche pour poser du biais, c'est celui-là. Et le pied de biche pour surjeter. Donc en ce qui concerne le pied de biche pour poser du biais, il est vraiment très pratique et surtout vraiment efficace, rapide quand vous cousez du biais. Donc avec ce pied de biche là, vous allez vraiment gagner du temps lorsque vous allez coudre vos biais sur vos confections. Et pour le pied surjet, si vous n'avez pas de surjeteuse, je vous conseille vivement de vous le procurer, donc de vous l'acheter, parce qu'il va en fait vous permettre d'avoir des bords bien finis, des bords bien surjetés, sans avoir de surjeteuse. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser, ainsi que le pied pour poser du biais. Donc je vais faire d'autres vidéos pour vous présenter d'autres pieds de biche. Donc là, comme vous voyez, parce que moi j'en ai plusieurs. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à ces deux-là. Et plus tard, dans d'autres vidéos, je vous montrerai comment utiliser d'autres pieds de biche, comme par exemple le pied de biche pour froncer, le pied de biche pour coudre un ourlet invisible, ainsi que d'autres pieds de biche. Donc, si vous êtes débutant en couture et que vous souhaitez apprendre les bases de la couture, sachez que j'ai mis en place une formation qui est complètement gratuite de 7 jours qui vous permet d'apprendre les bases de la couture. Donc si vous êtes intéressé, je vous conseille vivement de vous inscrire, c'est gratuit, c'est offert. Il suffit simplement de s'inscrire sur le lien qui va s'afficher en haut de la vidéo. Vous retrouverez aussi le lien en barre d'infos. Passons maintenant au tuto. Le premier pied de biche qu'on va utiliser, c'est celui-là. Donc c'est le pied de biche surjet. Voilà à quoi il ressemble. Et vous remarquerez que sur l'envers du pied de biche, on a ici une petite barre métallique à ce niveau-là. Cette barre métallique, en fait, elle nous sert de repère. Vous voyez, la barre métallique, elle est juste là. Elle va nous servir de repère pour placer le tissu sur la machine à coudre. Donc en fait, si vous voulez, il va falloir que cette petite barre métallique, donc j'espère que vous la voyez bien, elle est juste là. C'est celle-là. Cette petite barre métallique, elle doit être placée contre le bord du tissu. Donc quand je vais placer mon pied de biche, il va falloir que je place le bord de cette plaque métallique contre le bord de mon tissu. Donc première chose que je fais, j'enlève mon pied de biche standard, je place mon pied de biche surjet. Ensuite j'allume ma machine à coudre. Je prends mon tissu sur lequel je vais vous montrer comment utiliser le pied de biche. Et avant de coudre, on va devoir sélectionner le point de notre machine à coudre qui correspond au point surjet. Alors moi sur ma machine à coudre, le point surjet il correspond au point 12. Donc c'est ce point-là. Regardez à quoi il ressemble, c'est ce point-là. Donc je vais tout simplement sélectionner le point numéro 12. Voilà. Je ne touche pas à la longueur ni à la largeur du point, je laisse ça comme ça. Maintenant on va pouvoir passer à la couture. Donc là c'est bon, je vais pouvoir entamer ma couture et comme je vous l'avais dit, il faut absolument placer le bord du tissu contre le bord ici de la plaque métallique. Donc à ce niveau-là, il y a une petite plaque métallique qui bouge. Il faut absolument que je place le bord de mon tissu contre le bord de cette plaque. De cette manière-là. Donc une fois que c'est bon, je peux abaisser mon aiguille. Et là je vais entamer ma couture. Donc j'appuie tout simplement sur ma pédale. Et je laisse la machine à coudre faire le travail. Le seul truc que moi je fais ici, c'est de faire attention à ce que le bord de la plaque métallique glisse bien contre le bord de mon tissu. Et donc après couture, voilà ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne? Ça me donne un surjet de cette manière-là. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'espère que vous allez bien voir ce que ça donne. Donc voilà quel type de surjet on a avec ce type de pied de biche. Voilà le résultat. Donc maintenant je vais vous présenter le pied de biche pour coudre du biais. Donc voilà à quoi il ressemble. Avec ce pied de biche, on peut coudre du biais de plusieurs tailles. Donc vous voyez. Donc vous voyez ici, gradué en rouge, en fait, il y a plusieurs tailles. Donc il y a 5 mm, 1 cm, 1 cm et demi et 2 cm. Donc on peut coudre du biais jusqu'à 2 cm avec ce pied-là. Il est vraiment très simple à utiliser. Donc pour cela, en fait, on prend le biais. Donc je prends mon biais qui est là. Donc mon biais, il est là, vous voyez. Donc je prends le biais.
je l'introduis donc ici dans la fente du pied de biche. Donc vous voyez ici j'ai une fente à ce niveau-là. J'introduis mon biais dans la fente comme ça. Voilà. Et vous voyez qu'à ce niveau-là j'ai une petite roulette. Donc en fait cette roulette-là, elle me sert en fait à serrer ou à desserrer le biais. Donc le biais, quand je l'introduis dans ma fente, il faut qu'il soit ni trop lâche ni trop serré. Il faut vraiment qu'il soit entre les deux. Vous voyez, donc là je peux tirer mon biais facilement, sans aucune difficulté. C'est comme ça qu'il doit être. Et cette roulette-là, en fait, elle me permet justement de serrer ou de desserrer le biais. Donc là, j'ai bien introduit mon biais. Il est ni serré ni trop lâche, c'est parfait. Donc de ce côté-là, voilà ce que ça donne. Donc, mon biais il est bien pris en sandwich dans le pied de biche. Une fois que ça c'est fait, je prends mon tissu. Donc le tissu sur lequel je souhaite poudre le biais. Et je viens tout simplement introduire mon tissu à ce niveau-là, donc dans la fente, comme ça, vous voyez. Voilà. Comme ça. Et je viens pousser afin de bien introduire mon tissu dans le biais. Donc pour l'instant, je vais commencer déjà par poser mon pied de biche. J'introduis comme ça mon tissu dans le biais, de cette manière-là. Ensuite, je règle la position de l'aiguille pour bien qu'elle pique sur le bord du biais. Une fois que c'est bon, j'abaisse l'aiguille dans le tissu, j'abaisse le pied de biche et là je viens poudre. Et tout au long de la couture, je fais attention de bien introduire le tissu dans le biais comme ça. Là, je fais quelques pas en avant déjà. Voilà. Et là, je continue ma couture, donc je fais attention de bien introduire le tissu dans le biais. J'introduis comme ça le tissu dans le biais. Il faut absolument faire ça tout au long de la couture, c'est vraiment très important. Donc je couds jusqu'à la fin. Une fois que j'ai terminé ma couture, je lève le pied de biche et je tire mes fils. Et après couture, voilà le résultat. Vous voyez, on a bien cousu le biais. Voilà ce que ça donne sur l'endroit, voilà ce que ça donne sur l'envers. Voilà ce que ça donne. Voilà le résultat final. Et si je tire sur le biais et sur le tissu, vous allez voir que le biais il tient bien. Vous voyez, donc là, le biais il est bien cousu au tissu. Voilà ce que ça donne. Donc le tuto est maintenant fini, j'espère qu'il vous a plu, j'espère surtout qu'il vous aura aidé. Si vous souhaitez que je vous montre l'utilisation d'autres pieds de biche, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec les personnes qui seraient intéressées. Et moi je vous dis au prochain tuto. Ciao!